Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 22 février, il est 18h. Vous êtes sur Radio Verse et vous écoutez pour la deuxième semaine consécutive, puisque c'est les vacances, Déculte-moi ça. Déculte-moi ça, c'est une émission qui prend un film que nous n'avons pas trop aimé. On est là un peu pour le tailler, pour lui faire un beau costume cravate et le jeter directement aux ordures. Et ce soir, nous allons parler, après avoir parlé d'un film autour de Batman, et nous allons rester sur les super-héros. Mais je n'en dis pas plus pour le moment. Pour l'instant, il est temps d'accueillir Chris et Mathieu. Comment ça va ? Ça va très bien, et vous-même ? Ça va très bien, merci. Ça va très bien, et toi ? Ça va aussi très bien, merci. Okay. Mais c'est gentil, et toi ? c'est gentil. Et toi ? 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 Parfaitement. Tout va bien. Allez, c'est Déculte-moi ça, c'est du grand n'importe quoi. Espérons que nous serons un peu moins vulgaires, grossiers que la semaine dernière, mais ça, j'en doute, car Chris est là. Allez, la semaine dernière, je vous le redis, on a parlé de Batman, il est temps de s'attaquer à un autre super-héros, ou plutôt Superwoman, qui nous a bien déçus à travers un film. Bande-annonce. Toute ma vie, je me suis sentie impuissante. Je n'ai jamais su me défendre. Mais un jour... Vous pouvez sortir, tout va bien. Je crois que je me suis trompée. Tout a changé. Tu es morte, mais tu t'es réincarnée. Si tu acceptes d'être tout ce que tu es, tu pourrais être libre. Elle est très sûre d'elle, presque agressive. C'est quelqu'un qui n'aime pas respecter les règles. Amateur. Les voleurs disent d'elle qu'elle bondit comme un chat. Comment peut-on l'appeler ? Catwoman. Vous voyez qui c'est ? Oh oui. Sexe, du cuir noir. Tu vas passer pour une tueuse de flics ? Je ne suis peut-être pas une héroïne, mais je ne suis certainement pas une tueuse. Les mains sur la tête. Quand j'y repense, mourir est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et quand j'ai dit Superwoman, je ne faisais pas du tout référence à Wonder Woman. Non, nous restons effectivement dans l'univers d'ici et même dans le giron de Batman. Et je vais nommer le film suivant, le film Catwoman, un film de 2004, un film d'un de nos compatriotes français, notre cher Pitoff, avec Alberi, Benjamin Bratt ou encore Sharon Stone. Chris, allez, je sais que tu es un fan de Pitoff, un fan de Alberi. Je te laisse pitcher le film et commencer à dire ce que tu en as pensé. Alors le film raconte la naissance d'une super-héroïne, Catwoman pour ne pas la citer, et donc on va la suivre dans son combat pour faire triompher la justice. Le film est terrible, dans le plus mauvais sens du terme, terrible du fait de son réalisateur, qui est un meilleur réalisateur d'effets spéciaux que réalisateur tout court. On en avait déjà parlé dans un ancien numéro de Déculte-moi ça, rappelle-moi le titre du film. Vidoc. Vidoc, exactement. Justement, on en avait parlé là-dedans. Et Alberi, c'est un exemple parfait d'une super actrice qui est bouffée par Hollywood, qui l'a réduit à son corps de femme. Donc ferme ta gueule, sois belle et tais-toi. Voilà Alberi, quoi, dans la plupart de ses films. C'est très regrettable. Mathieu, est-ce que tu corrobores, partages ses dires, ou est-ce que toi, c'est un film de ton enfance que tu as suraimé ? Comment dire je vais corroborer. Okay. Et j'ai envie de citer le premier Batman de Tim Burton. De la merde. De la merde, de la merde. De la merde, de la merde. De la merde. Excellent. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Et cette réplique nous fait rire, et je pense qu'on l'entendra plusieurs fois en tout cas dans Déculte-moi ça. Effectivement, là, on a un film, on est vraiment sur un film mais ultra mauvais. Un film déjà, alors avec un réalisateur qui pour moi ne connaît même pas l'univers du comics Batman, ne connaît pas du tout le personnage de Catwoman et qui lui invente mais une histoire, mais qui est très très loin de ce qui peut être retranscrit à travers les albums. L'histoire est très girly, quoi. On sent, je sais pas si était sorti à l'époque Le Diable s'habille en Prada, mais on a cette vibe un peu girly C'est vrai. de la fille qui veut réussir dans un milieu qui n'est pas forcément le sien, donc qui sort un petit peu des carcans. Non, mais le Diable s'habille en Prada est sorti 2 ans plus tard, en film en tout cas, mais le livre devait déjà être sorti. Bon, il y a cette vibe, un petit peu girly, et hélas, qui rate complètement, parce que même cette histoire de fille qui sort d'un milieu modeste et qui veut aller vers la richesse, la gloire, la reconnaissance de son travail, il est très, 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 très mal amené. Il y a Sharon Stone aussi dans le film, qui joue la méchante. C'est Sharon Stone, je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, oui. exactement. Moi, j'aime beaucoup Alberi, et j'espérais beaucoup de
de ces 2 actrices-là, qui sont quand même de 2 bonnes actrices, et le résultat n'est pas à la hauteur, des attentes. Et pour rebondir sur le scénario, je pareil, hein, je ne comprends pas comment ils ont fait pour évacuer toute l'histoire de Catwoman. Il faut dire qu'il y a 28 scénaristes qui se sont reliés sur le scénario, 28. Ouais, ça c'est un chiffre énorme. Mathieu, vous voulez réagir? Bah, en fait, moi, quand je regarde aux scénaristes, ils osent mettre quand même Bob Kane dans les scénaristes. Ah, waouh. C'est-à-dire que Bob Kane, c'est le créateur de Batman. Hein, Et de Catwoman, certainement. et de Catwoman. Il est mort en 98, le film date de 2004. C'était déjà le cas avec Batman Forever. Hein. Il l'avait déjà mis en tant que scénariste sur les personnages. Mais là, c'est ultra choquant. C'est-à-dire qu'ils mettent au scénariste quelqu'un dans lequel ils n'ont même pas utilisé le travail, C'est horrible. qui a juste inventé le nom. Hein. Mais ils reprennent même pas les histoires, ils reprennent même pas l'heure. C'est juste histoire ça doit être contractuel, il doit être obligé de le mettre. Mais c'est vraiment ni fait ni à faire. C'est presque une insulte, d'ailleurs, à tout amateur de comics. Ah, complètement. Je pense qu'on peut retirer le presque. Hein. Ouais, complètement. Et ce film fait même presque passer pour un film culte Batman et Robin. Et ça, c'est très fort. C'est Ouais. très fort. Mais l'un des autres problèmes du film, c'est que après la première vision, on attend une semaine ou deux, il ne reste plus rien. Il y a une maigre scène. Moi, la maigre scène dont je me souviens, c'est une scène de basket où Catwoman joue au basket. Enfin, Halle Berry joue au basket. Parce que c'est une scène qui est nulle en plein milieu du film. Et en fait, il n'y a rien. C'est un vide. C'est le vide intersidéral. Ouais, moi la seule scène dont je me souviens, c'est pareil, enfin moi, j'ai un peu l'essence du film, mais la scène qui me revient facilement aux yeux, c'est celle où elle s'échappe de l'entreprise, mais de la grosse entreprise justement dirigée par Sharon Stone. Mais c'est tout quoi. Mais effectivement, c'est vraiment d'une nullité sans nom, et c'est compliqué d'avoir un film comme ça. Et c'est dommage parce que moi, un peu comme Chris, j'attendais beaucoup de ce film parce que on est un peu précurseur dans justement aller montrer les super-héroïnes au cinéma. Il y en avait pas encore trop eu. Après, Marvel s'en est occupé et a fait des films plus ou moins bons, mais en tout cas, grosse déception autour de Catwoman, alors qu'il y avait tellement un film exceptionnel à faire. Oui, surtout que moi, bêtement, j'avais dans la tête la Catwoman de Tim Ouais. Burton, qui est un personnage tellement iconique, tu peux pas ne pas penser à elle, quoi. Et Michelle Pfeiffer aurait dû, hein, jouer dans ce film. C'est elle la première qui était à qui ils ont proposé les scénarios, et Heureusement qu'elle a refusé. elle a refusé, ouais. Elle a refusé lorsque on lui a montré le costume. On parlera peut-être du costume de Alberi plus tard. Et effectivement, elle a refusé le film. Et pour le basketball, c'est quand même un problème dans les films de super-héros, c'est-à-dire dans les mauvais films de super-héros. Un an plus tard est sorti Elektra. 1 ou 2 ans plus tard, ma mémoire fait défaut. Elektra avec Jennifer Garner, l'excellente actrice de l'excellente série Alias de J.J. Abrams, où elle a aussi une scène de basketball. Je sais pas ce qu'ils ont avec le basketball, mais bon, si ça les excite, pourquoi pas. C'était juste pour l'anecdote. Il y a une très bonne scène de basketball dans Spider-Man, donc il y a des fois quand même où ça fait mouche. Oh oui, alors si tu me contredis, écoute. Écoute, j'aime bien, j'adore ça. J'adore ça, j'adore ça. Non, non, après oui, on peut s'attarder effectivement sur le costume, sur un costume, qui hyper sexualise en tout cas, la femme, qui est Catwoman, et qui encore une fois, hein, je trouve, dénature complètement, eh ben, quelque part le combat, par la représentation, de ce personnage. Le gros problème, c'est qu'on est face à un film de super-héros qui n'en est pas réellement un. On est face à un film de teenager dopé à la testostérone qui aimerait bien, qui veut voir de la forme, on va dire ça comme ça. On n'est pas du tout face à un film. On est sur un enchaînement de scènes qui est là pour mettre en avant les formes de Halle Berry. Ouais, Ouais. exactement. Mais même la présence, moi je voulais parler un peu de notre petit Frenchie qui est présent dans le film. Alors personne de Lambert Wilson. Ah! Je me souviens même pas qu'il est dans le film lui. Si. Lambert Wilson a un rôle important dans le film en plus. OK. Dans le rôle, je crois que c'est le mari de Sharon Stone. Oui, exactement, oui. Ouais. Donc c'est pas anodin. Ce qui a dû être importé par Pitoff, hein, à mon avis. Mais clairement, non, ce film est nul. Ouais, on a une hypersexualisation de Alberi. Et je pense que le scénario il est écrit par c'est un fantasme d'adolescent, quoi. C'est un fantasme d'adolescent, tu vois. Bah oui. C'est un fantasme d'adolescent, Bah non? ouais, grave, quoi. La façon dont elle est Peut-être. représentée.
Moi, je pense que J'aimerais c'est un fantasme Mm. d'adolescent. Ouais, t'as raison. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur Pitoff, justement. Et ce qui est fou, c'est que ça l'a pas empêché de refaire des films après, un bon peu, mais mine de rien, ça n'a pas mis sa carrière au néant, malgré 2 films coup sur coup entre 2000 et 2004 à envoyer au rebut. Oui, mais il a arrêté rapidement, hein. C'est-à-dire qu'il a compris de lui-même, ou on lui a fait comprendre qu'il devait arrêter de se concentrer sur les effets spéciaux. Il a d'ailleurs après créé une compagnie d'effets spéciaux à Los Angeles, il me semble, où il s'est un peu mieux débrouillé que la réalisation de films. Je l'ai déjà conseillé, mais je vous reconseille une fois de plus, pour ceux qui ne l'ont pas écouté encore, le podcast du magazine SoFilm, qui est excellent sur les franchises à Hollywood. Et donc, il parle de Jean-Pierre Jeunet qui est allé faire Alien 4, il parle de Pitoff qui est allé faire Catwoman, il parle de Kassovitz qui est allé faire Babylone AD, et c'est un excellent podcast, excellente émission que je vous conseille. Merci Chris. Donc vous l'aurez compris, hein, un film qu'en tout cas aucun membre de l'équipe ce soir ne vous conseille. Toi, moi, autant la semaine dernière Batman, je conseillais de le regarder parce que ça reste nul mais iconique. Autant celui-ci, je ne conseille même pas de le lancer sur sa télé, son lecteur DVD ou encore sur son site de streaming. Et vous les gars, on est d'accord? On dit non? C'est un nom franc et, et catégorique. Ouais. De nom franc, j'allais répéter la même chose que toi, Gilles. Merci Chris. Dis donc. Putain, mais quelle personnalité, je suis ravi de vous avoir tous les deux dans Ah là cette là. émission. Mais ce serait pas un film écrit pour les pour des Pour les adolescents? adolescents. Mais oui, ça a été écrit par les adolescents pour les adolescents. Et là, regardez, Alberi, elle a des seins. Ce serait pas un fantasme d'adolescent? Ouais, et hétérosexuelle en plus. Quel Ouais, criminel. c'est ce que j'allais dire, hétérosexuel en cours, hein, parce que, attention, il faudrait pas s'adresser à un public qui aime un peu trop les hommes. Par contre, on peut quand même citer la défense de Pitoff, hein, parce que moi, elle m'a l'air quand même assez problématique. C'est qu'à l'occasion du 20e anniversaire de la sortie du film, il s'est épanché dans les médias, ou dans un festival, ma mémoire flanche, mais pour dire en sorte que son film, c'était un film en avance sur son temps, que c'était un film génial, et que les gens n'étaient pas prêts à l'époque d'avoir une actrice afro-américaine en premier lieu en tant que super-héroïne, et que aujourd'hui le film avait un statut culte, et qu'aujourd'hui on le considérerait à sa juste valeur. C'est quand même... Alors, je veux bien entendre pour certains films, hein, dont on a parlé d'ailleurs depuis maintenant 2 saisons dans l'instant culte, mais c'est quand même oublier que le film est intrinsèquement ultra mauvais, quoi. Ah, c'est moche. Non, c'est horrible de se cacher derrière ça. Oui, je suis d'accord avec toi, oui. Puis comme on dit, à un moment donné, quand on fait des erreurs, il faut les accepter et dire, voilà, je n'ai pas fait un bon film, je n'ai pas fait un bon film. De l'eau a coulé sous les ponts, ça fait maintenant 21 ans. Allez, je pense que ça sert à rien de passer sur la critique, sauf si Chris, tu as quelque chose de croustillant à nous apprendre de plus. Non, passe. Et c'est parti alors, il est temps de jouer. Allez, on va se poser quelques questions. Allez, qui commence? Cette fois-ci, ça va être Mathieu, c'est à toi. Alors, Catwoman a quand même gagné des prix. Ah. Et ils ont fait une première au Razzie. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je savais ils ont eu carton plein, je pense, dans les Razzie Awards, pour le réalisateur, pour l'actrice. Mais il s'est passé quelque chose de particulier au cours de ces Razzie Awards. Alberi est allé chercher son prix. Oui, exactement. Excellent. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alberi, c'est quand même une vraie actrice, quoi. C'est qui a les couilles d'aller faire ça. Moi, je les aurais pas eu, hein. Je leur aurais foutu dans le cul leur prix à deux cons, là. Ouais. Mais quand même, c'est beau, quoi. C'est vraiment dommage qu'elle ait pas fait, qu'elle a pas la carrière qu'elle mérite, quoi. Clairement, hein. Elle a quand même gagné un Oscar. Pour quel film? À l'ombre de la haine, en 2002. Ah, je connais pas ce film, tu vois. Ah ouais, non, tu vois, ça me dit rien non plus. Donc c'est quand même la seule actrice à avoir à la fois un Oscar et un Razzie. Donc C'est fort, c'est très fort. À toi Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à nous dire, nous apprendre, nous questionner? C'était moi qui avais déjà posé la question. Ah pardon, c'est vrai. Alors, excusez-moi, tu vois, je suis complètement déboussolé. Chris, c'est à toi. C'est Chris parle tellement qu'on ne sait plus quand il prend la parole. Ouais, c'est vrai, exactement. Et en plus, j'aime parler. J'aime vraiment parler, même quand je n'ai absolument rien à dire. J'aime parler. J'aime parler, vraiment. Comment s'appelle le film au Québec? La femme chat. Et oui, effectivement, ils ont Ils sont traduit. vraiment cons ces Québécois. Oh non. Même, Ils ont traduit. Oui, ils ont traduit mais Catwoman, comme c'est la tous les femme chat. films, même un super-héros, ils te redisent, mais c'est quand même... Mais putain, mais merde, mais ils sont cons, quoi.
Je suis fan des Québécois. Ah ouais, ouais, mais alors, moi aussi, je suis fan des Québécois, je suis fan de leur accent, j'adore le Canada, mais à un moment donné, faut arrêter d'être buté comme ça sur les noms des films, quoi. C'est stop. Après, c'est aussi une lutte politique hein, Ouais, pour le tout à fait. Québec, hein, de traduire tout en français. Hein. Parce qu'ils ne veulent pas disparaître aussi. Hein. Oui, C'est aussi oui, mais bon, politique. bref. Allez, moi, je vais vous poser je fais un peu comme la dernière fois, des petits indices, à retrouver à travers, quelques questions. Mais je vais commencer par revenir sur quelque chose qu'on n'a pas évoqué quand même si on a dit que l'essence même de Catwoman n'avait pas été respectée. La première chose à dire, c'est quand même que Catwoman, dans ce film-là, ne s'appelle même pas Selina Kyle, hein. Oui, Alors, elle s'appelle comment? Ça m'échappe. Elle s'appelle, Patience Phillips. Donc, ça n'a aucun sens. Donc c'est-à-dire qu'on change même le nom, le nom du protagoniste. C'est quand même fort. Tu allais dire, Mathieu? j'allais dire que j'étais dénoué de toute logique. Là, c'est bon, c'est fini. On est dimanche, c'est la fin de semaine. On doit reprendre demain. Donc, Ouais, c'est ça. Et on t'a plombé la fin de ton dimanche et j'en suis désolé. Si, j'ai une question pour vous. Donc lorsque Patience, hein, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, cherche l'adresse du propriétaire du chat qu'elle a retrouvé, elle trouve, son adresse et l'adresse, c'est le 647 Elm Street. Il s'agit d'un clin d'œil à un film très connu, 647 pardon, Elm Street. D'après vous, à quoi correspond cette adresse? C'est Freddy? Exactement, c'est Freddy Krueger de Wes Craven. Ah ouais, tu connais Freddy jusqu'à l'adresse, Ah ben, je suis un fan de Wes Craven, hein, ouais, à cause de ma passion pour Scream. pour Scream, ouais, on a la même, ça je le sais. Par contre, on pourrait rebondir sur ça. Hein. Elle cherche l'adresse du chat, c'est que Patience Phillips ne détient pas ses pouvoirs parce qu'elle s'est entraînée, que c'est une voleuse. Non, elle récupère ses pouvoirs à cause d'une égyptologie à la mort moelle-neu. Non, je pense qu'il faut arrêter simplement de refaire des allusions au film, en fait. Ça nous met pas bien tous les 3, hein. oui, bah, surtout que c'était logique qu'il y a un truc à Freddy, un hommage à Freddy. C'est les patounes de la nuit. Oh, po po Oh, po po. oh, ça c'est super, bravo. Génial. Allez, moi je vous fais un autre clin d'œil, un autre clin d'œil à travers ce film. Donc juste avant que je vais dire Catwoman parce que j'arrive pas à dire Patience, je suis désolé. Juste avant que Catwoman joue au Chamboultou dans une scène, on voit un plan d'immeuble avec un ciel légèrement gris au fond. Et au fond du plan, on voit un journal très célèbre. Sauriez-vous savoir quel journal se trouve dans l'un de ces immeubles? Le Daily Bugle. Ah non, c'est pas le Daily Bugle. Nous ne sommes pas chez Marvel, mon cher ami. Ah zut. Ah oui, c'est le journal de l'autre là, Daily Planet. Le Daily Planet, le journal de Superman. Effectivement. Quand même, hein, il y a des petites références, hein. Même Pitoff a su mettre des références à travers son film, alors qu'il ne sait même pas respecter le nom du protagoniste principal. C'est fou quand même. Peut-être c'est peut-être un hasard. Hein. Ouais, peut-être, peut-être. Par contre, et tu vois, tu as dit le Daily Bugle, et ça aurait été fort qu'il nous foute le Daily Bugle, hein. Ça aurait été génial, hein. Peut-être qu'il voulait le faire au début, on lui a dit non, C'est l'autre. c'est Marvel. Alors il dit alors on va appeler ça Daily Planet. Ah là là, parfait. Ou est-ce que quelqu'un d'autre a une question, une anecdote, quelque chose? Non, moi je veux bien parler de ma scène horrible. Ah oui, excuse-moi, je vous ai pas demandé, c'est vrai, mais parce que moi, j'ai pas de scène en tête, je suis un peu comme Mathieu, et en fait, j'ai pas de scène qui me reviennent en flashback. Nous t'écoutons, Chris. Ben, c'est pour contredire la défense de Pitoff lorsqu'il dit que son film était avant-gardiste, etc. La scène où elle reçoit ses pouvoirs, où la caméra tremblote, où l'image s'étire, c'est tellement cliché, tellement série B, que c'est pas possible de penser, après avoir vu cette scène, que le film est correct, et voilà, c'est tout. Merci pour cette intervention forte, puissante, prenante. Mathieu, est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire, nous apprendre? Non, 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 je pense qu'on a raclé le fond de la litière. Ouais. Oh là là là, mais il est fort en jeu de mots, Mathieu, il est fort. Allez, chers auditeurs, chères auditrices, merci encore une fois de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller liker nos podcasts, à les mettre en favoris, à liker tous nos réseaux. Nous sommes partout hein, avec la nuit du dimanche et Radioverse, Instagram, tout ce que vous pouvez trouver. Chris, Mathieu, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et enfin, alléluia, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un épisode d'instant culte et non de déculte-moi ça. On va repartir sur des films qui nous ont fait un peu plus rêver. En attendant, on se quitte sur un petit air de musique aux allures félines. Merci à vous de nous suivre et à la semaine prochaine. Ciao.